Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review sur Boruto, donc de l'épisode 17, qui, comme la semaine dernière, n'est pas un épisode fondamental au scénario de Boruto. Là, c'est encore un hors-série, histoire de connaître un peu plus les personnages, de les voir se développer au quotidien, mais on en parle tout de suite après le générique. Comme vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, on va d'abord dans un premier temps résumer rapidement cet épisode et ensuite je vais vous parler des points que j'ai trouvé intéressants. Donc là on commence l'épisode avec toute la classe qui est en train d'apprendre une nouvelle technique de ninjutsu, donc c'est celle où il faut marcher sur l'eau. Et on voit qu'ils galèrent plutôt pas mal. On se remet un peu dans l'état d'esprit des débuts de Naruto où au final il y avait quand même une petite complexité à apprendre les techniques de ninja. Là on voit bien que c'est pas comme à la fin de Naruto où ils te font ça en un claquement de doigts et que c'est tout simple. On voit qu'ils galèrent, qu'ils sont en plein apprentissage et c'est super intéressant. On l'a vu dans la preview de la semaine dernière, cet épisode est entièrement centré sur Sarada, sur la personne qu'elle est, sur son quotidien et sur la vie qu'elle a avec sa mère. Et ce dernier point m'a énormément étonnée parce que bon, Sarada nous avait été présentée comme un personnage hautain qui était sûr de lui et surtout qui prenait les autres de haut. Donc pour moi c'était un peu la caricature de l'intello, c'est-à-dire qu'elle restait renfermée sur elle-même, qu'elle rentrait chez elle, qu'elle parlait mal à sa mère du fait que elle vivait que avec elle et que donc elle montait directement dans sa chambre faire ses devoirs, etc. Et au final pas du tout, parce qu'on découvre une toute autre facette de Sarada. On découvre que c'est une gamine qui rentre chez elle et qui va d'abord faire les courses et qui va ensuite préparer le repas pour sa mère. Oui, parce que Sakura, pour moi, elle avait été, j'avais gardé l'image qu'elle avait dans le dernier chapitre de Naruto, c'est-à-dire que quand on nous avait présenté la nouvelle génération, on la voyait en train de faire le ménage. Donc pour moi, c'était une simple femme au foyer. Mais au final, on voit que Sakura est une nana qui donne son temps aux autres, qui s'occupent d'aider les plus démunis et donc au final qui délaisse un peu sa famille. Et la force de Sarada là-dessus, c'est qu'elle va pas agir à la Boruto, à faire sa capricieuse parce que sa mère n'est pas là et que son père non plus. Au contraire, elle va les aider un maximum, elle va aider sa mère au maximum en préparant un simple repas. Et on découvre au fil de l'épisode qu'au final c'est une habitude qu'elles ont pris et que en gros la cuistot c'était Sarada. Et d'ailleurs quand on écoute Sakura, vaut mieux que ce soit pas elle qui s'occupe de la bouffe. Bref, si on revient sur l'épisode, donc Sarada rentre chez elle après les courses et après avoir croisé les garçons, avec qui elle est toujours en froid bien sûr, et donc va préparer le repas pour sa mère. Sa mère rentre quelque temps après et on apprend donc que là elle a des jours de congé, chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps et qu'elle va donc en profiter pour se ressourcer avec son amie Ino. Donc elle va se barrer, même si elle semble un peu réticente, mais vraiment légèrement, parce qu'elle est quand même contente de se barrer, hein, ce qui est étonnant quand même pour une mère. Enfin, je veux dire, quand t'es maman, tu vas pas laisser ton môme, surtout à l'âge qu'elle a, quoi. Enfin, même si Sarada est mature et sait se débrouiller toute seule, elle reste qu'une enfant. Bref, donc Sakura est prête à partir, a sa valise sous la main, sauf que à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a oublié de rendre un ourson qu'elle avait emprunté à une enfant qui est à l'hôpital pour lui réparer le bras parce qu'il était décousu. Alors vous voyez le délire, et donc qui va s'y coller? Sarada. Et là, donc, l'épisode va vraiment se tourner que autour de cette aventure-là parce qu'il va arriver plein de quiproquos qui fait que son chemin va être semé d'embûches et qu'elle ne va pas arriver si facilement dans cet hôpital. Donc grâce à ça on découvre aussi une autre facette de Sarada, c'est-à-dire que ça a l'air d'être une gamine qui a du mal à rester concentrée sur un chose, enfin qui a un peu de tête en l'air, puisque le sac où est l'ourson, elle va quand même réussir à l'oublier dans le train. Et à partir de là, elle va essayer tant bien que mal de récupérer en faisant des choses qu'elle est d'habitude en train de réprimander aux autres, c'est-à-dire de voyager sur le toit d'un train sans payer son ticket, hein. On fait la référence par rapport à Boruto, Shikadai et toute la clique quand ils le font, parce qu'à chaque fois elle est en train de les engueuler, au final là c'est elles qui le font. D'ailleurs, un moment que j'ai énormément apprécié, c'est que du coup la seule fois où elle monte sur ce putain de toit, il fallait que les mecs prennent le train normalement. Et Shikadai l'a d'ailleurs aperçu. Et on voit bien que les gars, donc à part Denki parce que lui bon, c'est un peu un coincé du cul, Boruto, Shikadai et Inojin ne vont pas hésiter à aller sur le toit pour vérifier, parce que s'ils ont la preuve que Sarada a fraudé, ils vont pouvoir lui en faire voir de toutes les couleurs jusqu'à la fin de l'année. J'ai trouvé ça marrant parce qu'on voit une complicité entre les trois et on voit vraiment que c'est que de la moquerie, enfin c'est bon enfant quoi. Qui n'a jamais fait en sorte de se foutre de la gueule de son ami? Honnêtement. Moi je suis la première. Au final Sarada s'en sort bien, c'est les garçons qui prennent pour elle et elle donc elle saute du train et va enfin réussir à retrouver la trace de son sac. Donc entre temps elle va croiser Shosho qui d'ailleurs
commence à avoir un développement super extra intéressant. Je sais pas, je trouve que même si c'est un personnage qui n'est pas dans les critères de séduction d'un personnage lambda, je trouve qu'elle a énormément de charisme, qu'elle a un caractère qui est vachement intéressant et qu'on peut que s'attacher à elle. En plus, elle est vachement mignonne avec ses petites joues grosses là, comme ça, t'as envie de faire... Enfin bref, elle est vachement intéressante comme perso et moi, pour l'instant, avec Inojin, ouais, c'est ma favorite. Bref, donc Sarada la croise et elles vont toutes les deux partir à la chasse à ce nounours parce qu'elles vont découvrir en allant dans la gare au coin où il y a les objets perdus, oui, parce que forcément il fallait aller voir là, que les paquets ont été échangés. Et au final, quand ils vont faire leur enquête, ils vont aller dans un quartier que Sarada ne connaissait pas, qui est en fait un quartier d'import, puisque dans ce quartier-là, ils importent des aliments, des objets des autres pays. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Shosho dit à Sarada comme quoi que sa mère n'est pas de ce pays-là et que donc elle vient dans cette boutique où elles sont pour se fournir, pour pouvoir retrouver les saveurs du pays, tu comprends? Bref, donc elles y vont, hop, à magouille avec la marchande, etc. Et elles vont réussir enfin à retrouver la trace du paquet qui va au final être, enfin avec une cérémonie un peu chelou dans une rivière où il faut balancer le truc, enfin vous voyez quoi. Et donc c'est à ce moment-là, parce que les choses sont bien faites, que Sarada va enfin pouvoir expérimenter en vrai truc, je trouve pas mes mots, enfin vous voyez ce que je veux dire, les techniques qu'elle a appris pendant les cours. Elle va enfin pouvoir expérimenter le fait de marcher sur l'eau et on va voir que même si elle maîtrise plus ou moins, disons qu'elle va réussir à récupérer son paquet, qu'elle va quand même réussir à se viander. Pourquoi? Parce que Boruto et toute sa clique sont là. C'est marrant quand même, hein. C'est toujours quand tu veux pas voir des gens que tu les croises. Et encore un moment qui a été vachement marrant, et dans son caractère, il y avait une fusion entre Sakura et Karin. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une fusion entre le caractère de Sakura et Karin. Et c'est pour ça qu'on va avoir droit à l'épisode Naruto Gaiden. Bon, ça j'arrête d'en parler parce que si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas lu, je suis en train de vous spoiler, c'est vraiment pas intéressant. Bref, son comportement quand elle va tomber à l'eau et qu'elle va se rapprocher des garçons, ça va être vachement marrant parce que en gros elle va leur dire c'est quoi, t'as un problème? En plus la vieille excuse quoi, il fait chaud, je me rafraîchis. Ouais mais t'es tout habillé quoi. Enfin bref, c'était vachement marrant, enfin ouais, ça m'a fait sourire. C'est rare qu'un épisode de Boruto me fasse sourire. Là j'ai quand même vachement apprécié cet épisode, même si au final on n'apprend rien de conséquent par rapport à l'histoire de Boruto, qu'on n'avance pas parce que c'est juste un hors-série. Au final il est vachement sympa, il était vachement bien construit et on se retrouve vraiment dans les premiers épisodes de Naruto avec le même état d'esprit, c'est super sympa. Donc en résumé, cet épisode était pas forcément intéressant parce qu'on n'apprend rien par rapport au développement de Boruto, que ça n'avance pas dans l'histoire vu que c'est un hors-série, mais par contre ça permet de développer des personnages qui seront sûrement phares en avançant de l'histoire, tels que Shosho ou Sarada, et c'était super cool. Après il y a vraiment une pointe d'humour qui est présente, on retrouve vraiment l'état d'esprit des premiers Naruto, et ça c'était super sympa. Maintenant on va parler de la preview de l'épisode 18, donc l'épisode de la semaine prochaine, qui en soi je comprends pas pourquoi il est là. Parce que de ce qu'on comprend, ça va être un épisode qui va être consacré au sacre de Naruto en tant qu'Hokage. Sauf que, bon après je comprends peut-être la démarche, mais je trouve que c'est vraiment un but commercial. Parce que cet épisode-là, donc d'abord on l'avait en manga et il était dispo dans je sais plus quoi, je crois que c'était juste un flyer qui était distribué au Japon pour le film Boruto. Sauf que nous en France, et je pense que là-bas aussi, quand tu achètes le DVD ou le Blu-ray de Boruto, tu as cet épisode-là donc qui est animé. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que là il le rajoute encore une fois dans la série Boruto. Enfin si, je comprends très bien, c'est un simple but commercial. Qu'on se le dise, on va pas se le cacher, maintenant faire des animés c'est vraiment que pour la thune. Et le pire c'est que maintenant il s'en cache plus. Parce que donc là on va avoir cet épisode là. Après prochainement on va avoir donc l'épisode Naruto Gaiden. Ça va être intéressant parce que mis à part en manga, il n'y avait pas d'autres versions. Et après on va sûrement passer par l'étape de on va refaire tout le film Boruto dans l'animé. Et ça, on va pas se le cacher, c'est juste pour faire du bif. C'est histoire de faire un bon nombre d'épisodes, mais sans se fouler. On va reprendre des scènes du film, on va les retravailler un petit peu, les faire un peu plus long sur la longueur, histoire que ça tienne un épisode, et voilà. Ça, honnêtement, je pense que ouais, je vais plutôt pas mal rager pendant cette période-là.
Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point qui s'est passé là dans la semaine depuis ma sortie de la review de la semaine dernière. J'ai remarqué que parmi certaines personnes qui regardent donc ces vidéos, parmi vous, il y a des personnes qui sont plus ou moins agressives envers d'autres personnes. Sachez que j'ai bien remarqué, on va classer ça en deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont regarder les reviews d'un air détaché histoire d'eux, donc qui vont être un peu comme moi quand je regarde des vidéos, qui vont pas se prendre la tête, et il y a ceux qui vont vraiment être accros à une licence, c'est-à-dire qui vont être aux aguets de la moindre information, etc. Ces personnes-là, c'est le genre qui vont aller sur les sites pour voir chaque résumé de chaque épisode à l'avance. Parce que de ce que j'ai compris maintenant, la mode, c'est d'annoncer tous les épisodes qui vont arriver prochainement avec le titre et avec un micro-résumé. Vous avez le droit, c'est honnêtement, je comprends. Quand on est fan d'un truc, on y va. Moi personnellement, je le fais pas parce que honnêtement, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas le temps à perdre pour faire ça. Et honnêtement, je préfère passer mon temps à faire d'autres choses plutôt que être accro sur Boruto et à regarder les actus. Et honnêtement, je trouve que ça... Bon, quand tu fais des théories, c'est sympa, hein, mais quand tu regardes juste les épisodes et que tu fais des reviews, je trouve ça inutile parce qu'au final, tu te spoil. Tu lis juste les résumés, tu lis juste les titres, t'as tout compris. Donc je trouve ça un peu bête. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est le fait que il s'est passé une chose. C'est que c'est quand je parlais du fait que je pensais que donc l'arc Naruto Genden allait être animé, que ça allait passer en épisode. Parce que moi je n'avais pas vu donc les résumés et donc je n'avais pas découvert que ça allait réellement être fait. Donc il y a une personne qui me l'a confirmé. Enfin vous avez été nombreux à me le confirmer. Sauf qu'il se trouve qu'à un moment, il y a une autre personne qui est venue et qui a dit ah oui quand est-ce, ou je sais plus, qui a posé une question. Et là, on lui répond salement. Parce que honnêtement les gars, même s'il n'y a pas d'insultes etc. Mais pour moi on va me dire la phrase de Google est ton ami. Clairement moi je prends ça mal. Parce que ouais ok, mais on n'est pas tous comme ça. Je veux dire, on n'est pas tous accros à ça, on n'est pas tous au courant qu'il y a ça, que ça existe, le fait de publier chaque épisode, chaque résumé, etc. Donc honnêtement, c'est pas sympa, je trouve ça pas sympa, je trouve que c'est hautain et ça se fait pas. Donc soyez respectueux les uns envers les autres, vous avez chacun un niveau différent de fans. Par rapport à une série, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous déglinguer la gueule. Honnêtement, je pense qu'il y a assez des autres communautés, j'aime pas utiliser ce principe-là, qui se prennent la gueule pour telle ou telle chose. Après, je vais pas en parler parce qu'honnêtement, je trouve ça inutile, mais on n'a pas besoin de ça. Moi, je veux pas de ça, je trouve pas ça intéressant. Donc si c'est pour se cracher à la gueule, chacun, honnêtement, je vous le dis tout de suite, hein, partez de la vidéo, parce que moi ça m'intéresse pas. Bref, donc n'hésitez pas à me dire vos appréciations sur cette review par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fait super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine, tchuss!